Hey! Alors tu cachais cet argent sous ton oreiller pendant tout ce temps, hein? Hey! Mais où est-ce que tu vas? Est-ce que tu veux être ma belle femme aimante ou pas? Toi avec ton sari rose, bonbon et jaune. Ouh! Dis-moi, tu comptes faire quoi avec tout cet argent? Tu comptes le dépenser en boucles d'oreilles et bagues en argent, peut-être? Qu'est-ce que tu prépares? Vermillon, une pièce. Tu feras quoi avec ça? Oh, du vermillon et une pièce. Nous avions effectué un rituel pendant le mariage et je me souviens. Oh, j'ai compris. Tu prévois d'utiliser cette pièce pour te mettre ton vermillon pour que tu deviennes la plus riche de nous deux, c'est ça? Oui, maintenant ton secret a été dévoilé au grand jour. Qu'est-ce que tu as dit? Kum Bagya. Ce vermillon va enrichir ta destinée. Hey, écoute-moi, tu... Oh non. Regarde, il y a ta destinée qui essaie de s'enfuir là-bas. Je ne lui en veux pas. Car tout le monde peut se sentir un peu déboussolé quand la rockstar est dans le coin. Combien de fois devrais-je te demander de ne pas te moquer de mes habitudes? Est-ce que moi je me moque de ta musique? Écoute, le vermillon est tout aussi important pour moi que la musique l'est pour toi, c'est clair. Qui t'a dit que ce n'était pas important? Détends-toi. Si tu continues à parler aussi vite, tu finiras par pleurer comme une madeleine, je t'assure. Franchement, ne le prends pas aussi mal, Ballon, c'était juste une plaisanterie. Je sais que c'est important pour toi, alors je t'embêterai plus avec ça, d'accord? Détends-toi un peu maintenant. Tu ne veux pas me pardonner? Une seconde. Je sais comment me faire pardonner. Tu es trop forte. Tu avais tout prévu, hein? Maintenant, va pleurnicher ailleurs. Quand je t'ouvrirai mon cœur ce soir, je suis certaine que tu le feras aussi en retour. Même si tu as effectué le rituel sans le vouloir aujourd'hui, demain tu te feras une joie de le faire. Tu sais quoi? Nous devrions organiser des fêtes comme ça plus souvent. Car malheureusement, aujourd'hui, nous n'aurons pas assez de temps pour danser. Mais personne ne t'en empêche. Vas-y, danse pour nous. Alors, je danserai seulement si vous chantez pour moi. Allez, amusons-nous. Amusons-nous, Joanie. Et les petites vieilles, pouvez-vous vous calmer? Si vous utilisez toute votre énergie maintenant, alors comment est-ce que vous ferez ce soir? Tu n'as pas à t'en faire pour ça, Abby. J'ai beaucoup plus d'endurance que tu le crois. Je serai la première à danser et aussi la dernière à quitter la piste de danse. Allez, amusons-nous. Ah, tu es impressionnante, Dacia. Allez, c'est bon, ça suffit On y va, maintenant. grand-mère. Attendez, j'ai oublié mon châle, je vais le chercher. Mais non, non, grand-mère, t'en fais pas pour ça, d'accord? Je vais la chercher, alors va dans la voiture D'accord, entre-temps. merci. Allez, allez, on y va. Bien, bien. Allez, allez, viens. Abby, attends. Abby, je dois te dire quelque chose de très important. Je t'écoute. Non, pas maintenant, mais ce soir. Car pour cette occasion, j'ai quelque chose de spécial pour toi, que nous n'allons jamais oublier de notre vie. Mais dis-le-moi, Tanou, qu'est-ce qu'il y a? Non, pas maintenant. Pendant la marche du feu. J'ai entendu dire que quand tu fais un vœu autour de ce feu, alors ce vœu se réalisera. Je te le dirai plus tard. D'accord? Abby, je crois que quelqu'un vient, alors j'y vais. Mais par contre, sois prêt pour la surprise, d'accord? Au revoir. Mais de quelle surprise est-ce qu'elle me parle? Peut-être qu'elle a eu un contrat de mannequinat. Alors elle compte m'annoncer cette nouvelle ce soir.
laissez-moi vous souhaiter une très joyeuse fête de la part de notre famille. Je vous souhaite la même chose à vous et votre famille. Merci beaucoup de nous avoir invités. Merci tellement d'être Non, venus. c'est à nous de vous remercier pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de vous rendre visite. Tu veux bien arrêter avec toutes ces plaisanteries pour un instant, maman? Pas question. Ce festival est fait pour ça. Au contraire, nous devons nous amuser. Comme vous pouvez le voir, nous avons tout plein de plats que vous pourrez savourer. Oh, j'en ai déjà l'eau à la bouche rien qu'en y pensant. Non, mais de quoi tu parles, Hindou? Dis-moi, à Mumbai, ce n'est vraiment pas pareil. Grand-mère, regarde par ici. Quoi? Tout est traditionnel. Tout comme j'avais promis à vous toutes, ce soir ce sera comme au village. Satisfaite? Tu as fait du très bon travail. Je suis sincèrement très fière de toi, Akash. C'est du très bon boulot. Oh. Il n'est pas l'agent d'Abby pour rien, n'est-ce pas? Regardez un peu tout ce qu'il nous a apporté. Oh, nous pouvons très bien en discuter plus tard. Je n'en peux plus d'attendre. Allons nous amuser. Allez, allez. Hé, Grand-mère. tu es ici. Que Dieu te bénisse. Qu'il te bénisse pour Ab. Je sais exactement qui tu recherches pour Ab. Regarde-la. Vas-y. Vas-y, allez. Pragya et Abby sont là eux aussi. Regarde comme Pragya est belle ce soir. Que Dieu la protège. Les voilà. Pragya est en rose et Abby aussi. Ils sont vraiment faits pour être ensemble, ces deux-là. Attendez. Je commence vraiment à être fatiguée de vous bénir à chaque fois que je vous vois. Alors vous avez intérêt de me donner, au plus vite, une petite fille ou un petit-fils. Je suis sûre que ça ne pose pas de problème, n'est-ce pas, Abby? Oui, pour Ab, je vais aller le voir. Pour Ab, qu'est-ce qu'il y a de si important? Boulboul, je ne comprends pas quelque chose. Qu'y a-t-il? À chaque fois que je te vois en ce moment, je te trouve de plus en plus jolie à mes yeux. Tu peux m'expliquer? La beauté réside bien dans les yeux de l'admirateur, n'est-ce pas? En plus de ça, tu as sûrement dû commencer à trop m'aimer. Oui, c'est vrai. Et toi? Peut-être. Non, je ne te crois pas. Quoi? Non, je n'arrive pas à te croire. Mais tu pourras me persuader si tu m'embrassais tout de suite. Pour Ab, mais on pourrait nous voir. Oui, mais qui est-ce qui nous verra ici? C'est juste un baiser, ce n'est rien de grave. Écoute, je ne veux pas savoir de problème par ta faute. Tu sais bien que nous avons fait une promesse. Tu parles comme un enfant, Boulboul. Mais quelle promesse? Un baiser n'a jamais brisé une promesse. Non, mais pour... Ne dis rien. Pour Ab! Oui, j'arrive. En fait, Boulboul, qu'en est-il du pari de Pragya? Elle compte le faire ce soir. Pragya va lui ouvrir son cœur ce soir. Tu es sérieuse? Pendant le festival. Pragya compte dévoiler ses sentiments pour lui. C'est super. Et en plus, l'occasion est parfaite, non? Hmm. Allons-y. Je m'excuse, maman, car j'avais une séance de photos, alors je n'ai pas pu répondre au téléphone.
Quoi? Quoi là maintenant? Mais tu ne m'as même pas informé. D'accord. Tanou, mais où est-ce que tu m'emmènes enfin? J'étais en pleine discussion avec mes amis. Abby, je commence à avoir peur. Et toi, tu préfères discuter avec les autres? Qu'est-ce qu'il y a? Mes parents viendront ici pour parler de mon mariage. Pardonnez-moi. C'est bon. Tes parents viennent ici? Oui, ils viennent de m'appeler. Mais c'est si soudain. Abby, je les empêche de venir depuis presque 6 ans. Je me suis tellement disputée avec ma maman à cause de ça, alors je ne peux plus rien y faire. Elle viendra à Mumbai avec mon papa pour pouvoir discuter de mon mariage. Non mais ne t'en fais pas pour ça. Je ne compte pas accepter leur proposition de mariage non plus. Mais pour que ça se fasse, tu devras discuter avec eux. Et ensuite, tu leur feras la promesse que c'est toi qui te marieras avec moi. Très bien, je discuterai avec eux demain. Pas demain, Abby. Ils sont déjà en route. Ils viendront juste pour toi. Quoi, aujourd'hui? Mais Tanou, aujourd'hui, c'est le festival de la moisson, t'aurais pas oublié. Tout le monde est présent aujourd'hui. Comment est-ce que tu veux que j'ai le temps de discuter avec eux, dis-moi? Rends-moi service et dis-leur de ne pas venir ce soir, car... si grand-mère vient savoir quelles sont leurs intentions, alors je risque d'avoir de très gros problèmes. Tu sais, grand-mère est très fragile en ce moment. Abby, mais rien n'arrivera à grand-mère. Le docteur n'a pas dit que grand-mère n'était plus malade. Alors maintenant, il est l'heure pour toi de penser à moi et à ma famille. Abby, nous devrons parler de tout ça un jour ou l'autre. Pourquoi pas aujourd'hui? Tu sais, Abby, j'en ai assez de t'attendre. Moi aussi, je veux être heureuse, me marier et aussi fonder une famille. Tanou, je sais ce que tu veux dire. Par contre, ce n'est pas le moment de parler de tout ça. Abby, si tu continues à attendre de cette façon, ce moment n'arrivera jamais. Et depuis ces derniers temps, j'ai l'impression que nous ne sommes même plus ensemble. C'est quand la dernière fois qu'on était tous les deux? Parfois tu n'es pas d'humeur, parfois ci, parfois ça. Parfois cette idiote se met entre nous. Peu importe la situation, je commence à avoir cette impression que tu ne m'aimes plus. Non, Tanou, ce n'est pas vrai. Je suis toujours aussi impliqué dans notre relation, tu le sais. Non, Abby. Aujourd'hui, rien n'est comme avant. Je veux que tu prennes une décision finale aujourd'hui et que tu le dises à mes parents. Tanou, Je ne veux plus rien entendre. Je me suis souvent disputée avec mes parents à cause de toi, Abby. Alors il est temps de prendre tes responsabilités. Allô? D'accord. L'avion vient juste d'atterrir et il quitte l'aéroport. Alors commence déjà à réfléchir à ce que tu comptes leur dire. Dernière chose, Abby. C'est maintenant ou jamais. Mais ouais, Abby. Nous allons bientôt commencer les rituels, mais il n'est toujours pas arrivé. Tu veux bien aller voir où il est passé, s'il te plaît? Bien, j'y vais, grand-mère. Non, reste ici. Qui ira te chercher après? J'appelle Abby tout de suite. Reste ici. Assieds-toi 1 minute. Oui, grand-mère. Mais où est-ce que tu es, Abby? Nous te cherchons depuis tout à l'heure. Mais pourquoi vous me cherchez? Je ne peux pas te le dire au téléphone. Dis-moi seulement où tu es. Je t'attends près de la porte. Très bien, j'arrive. Abby? Mais où étais-tu? Grand-mère, est-ce que ça va? Il y a un problème? Pourquoi? As-tu l'air contrarié? Est-ce que tout va bien? Non, tout va bien, je vous assure. Ne vous en faites Écoute-moi, pas. Abby, oublie tous tes problèmes. Aujourd'hui est un très grand jour, alors surtout ne laisse rien te perturber. C'est une grande fête, donc profite du moment et amuse-toi bien, Abby, c'est clair? Et surtout ne t'éloigne pas, ce sera bientôt l'heure pour Pragya et toi de marcher autour du feu sacré. Avec Pragya? Oui, tu ne le savais pas? C'est la tradition. On dit que quand un mari et une femme marchent encore une fois autour du feu sacré après leur mariage, cela créera un lien encore plus fort entre deux. Donc ne t'enfuis pas. Ah, je suis désolé. Abby? C'est moi, Alia? Ah, ce n'est que toi. Qu'y a-t-il, Abby? Tu as l'air vraiment déboussolée. Écoute, je me suis vraiment mis dans de beaux draps, Alia. Je suis dans le pétrin en ce moment et je ne sais pas quoi faire. Pourquoi tu es dans le pétrin, Abby? Par quoi commencer, Alia? Depuis que je me suis marié avec elle,
Elle a des teintes sur moi et je pense avoir hérité de sa malchance, tu vois. Mais qu'est-ce qu'elle t'a encore fait? Dis-le-moi, s'il te plaît. Elle n'a rien fait, mais à cause d'elle, quelque chose risque de se produire. En fait, maintenant, Qu'est-ce qui se passe? les parents de Tanou vont bientôt arriver. Leur avion vient d'atterrir et ils voudront me voir. Et ils vont parler du futur mariage de Tanou avec moi. Tu es sérieux? Notre famille est ici ainsi que toute la famille de Praga. Si jamais la famille de Tanou aussi vient, je ne sais pas ce que je vais faire. Et si la situation s'aggrave, alors je ne saurai certainement pas où me mettre. Abby, Tanou ne t'avait pas mis au courant de ça? Elle vient juste de le savoir et en fait ils veulent que Tanou se marie à un autre garçon, Alia. Et si jamais ils voient que Praga reste toujours dans mes pattes, ils finiront par s'apercevoir que Praga et moi sommes mari et femme. Mais comment faire pour les convaincre qu'il n'y a rien entre nous deux? Et au moins si j'avais une journée, j'aurais pu au moins réfléchir à un plan. Mais ils arrivent tout de suite. Abby, du calme. Nous trouverons bien quelque chose. Tu sais, tu t'en sors toujours. Oui, Alia, alors... tu dois réfléchir à un bon plan. Parce que tu sais que je ferai tout ce que grand-mère voudra au final. Tu sais très bien que grand-mère veut que je marche autour du feu avec Praga, pas vrai? Et si les parents de Tanou voyaient ça, ils se diront que nous sommes mari et femme et que tout se passe bien entre nous. Mais si je ne fais pas ce rituel, alors grand-mère se dira que Praga ne compte pas du tout à mes yeux. Même à mon premier concert, j'étais pas aussi stressé que ça. Abby. Abby. J'arrive, grand-mère. Je pense que personne ne peut me sauver. Je suis dans de beaux draps. Vraiment, dans de beaux draps. Abby, Mais vraiment, je suis calme-toi, mort. calme-toi. Ah, Abby. laisse-moi passer. Mais quoi, Alia? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Tes parents arrivent bientôt et toi, tu ne m'as rien dit, Tanou. Oublie un peu les autres, tu aurais quand même pu me mettre au courant de ce qui se passe dans cette maison ou non? Tu peux m'expliquer ce qui se passe? Tu n'as vraiment rien compris depuis le début. Cela veut dire qu'on ne doutera pas de moi. Quoi? Tout cela fait partie de mon plan, Alia. Boulboul ne pourra pas gagner ce pari maintenant. Oh. Ce que tu essaies de me dire, c'est que tes parents font aussi partie de ton plan? Non, non, ils ne sont pas au courant du plan. Mais tu sais, Alia, ma maman est bien plus inquiète à propos du mariage que ma carrière. C'est pour cette raison qu'on se dispute autant au téléphone. C'est toujours en parlant de mon mariage. Alors elle doit avoir hâte de venir. Voilà l'histoire. Elle a décidé de prendre le prochain avion pour venir ici. Et ils arriveront d'un moment à l'autre. Mais dis-moi une chose, Tanou. Tu penses vraiment gagner ce pari en faisant tout cela? Non, Alia. En fait, je ne pense pas. Mais je suis sûre à 100% que je gagnerai ce pari grâce à cela. Tu sais, je pense que si je ne mets pas vraiment la pression sur Abby, il ne prendra jamais le temps de penser au mariage. Et maintenant que grand-mère n'est plus malade, je lui ai dit que mes parents vont arriver d'une minute à l'autre pour parler de mon mariage. Donc, tu vois, si Abby ne se décide pas à quitter cet imbécile, mes parents décideront de me marier à un autre homme. Alors, Abby n'aura d'autre choix que de me choisir ensuite. Et je gagnerai haut la main ce maudit pari. Et Alia, si tout se passe comme prévu, alors Abby et moi nous allons nous marier en même temps que pour Abby Boulboul. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu viens tout juste de me dire que Pourab et Boulboul vont se marier, pas vrai? Oh, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux parler du rituel du feu sacré, pas celui du mariage. Dès qu'ils seront arrivés, dis-moi, Alia, qu'est-ce qui risque de se passer? Je te laisse répondre. Mais n'oublie surtout pas une chose, ma chérie. Ne mets pas trop de pression sur Abby. Tu sais bien que dès qu'Abby a un peu trop de pression, il disparaît comme un fantôme. Ne t'en fais pas, Alia. Je contrôle tout à fait les émotions d'Abby. Je sais exactement ce que j'ai à faire et à quel point je peux faire monter sa tension. Mais tu peux me dire où tu étais passée, hein? Qu'est-ce qu'il y a, grand-mère? Abby, cette fois, Praga et toi allez devoir allumer le feu sacré. Est-ce que tu peux pas le faire, toi, plutôt? Non, Abby. Mais c'est votre premier festival depuis ton mariage avec Praga. Et après que le feu sacré soit allumé, vous devrez aussi faire une offrande au Tout-Puissant. Et cela ensemble. Ce rituel est très important. Bon, Praga pourra le faire toute seule. Tu n'auras qu'à rester auprès d'elle. Car il est très important que vous restiez l'un à côté de l'autre désormais. Ne l'oublie pas. Va la voir maintenant. Mais... Allez, dépêche! Allez, vas-y!
Tu devras tout dire à Abby quand vous ferez le rituel du feu. Si tu n'arrives pas à le faire après ça, tu trouveras un autre moment. Mais il faut que tu le fasses. Hey, où est-ce que tu vas, Tanou? Je dois passer un appel important. Mais au moins, es-tu au courant de ce qui se passerait si tu pars pendant une telle cérémonie? Et quoi donc? Tu connaîtras plus de tristesse que de bonheur dans ta vie, alors oublie l'appel et reste pendant le rituel. Ça ne t'apportera que du bonheur. Tu vois, Tanou? Vous voulez dire que si je fais un vœu là maintenant comme ça, il va se réaliser? Oui, bien sûr, ma fille. Si ton souhait est juste, eh bien, il sera exaucé. Mais s'il ne l'est pas, tu ne feras que souffrir. S'il te plaît, donne-moi le courage pour que j'arrive à dévoiler mes sentiments devant Abby. Car une personne veut éloigner Abby de moi. Je veux passer le reste de ma vie avec lui. Peut-être qu'il voudra quand même me quitter après m'avoir écouté, par contre, avant qu'il ne décide de me quitter, je dois lui ouvrir mon cœur au moins une fois. Ensuite, je promets que j'accepterai mon destin. Je souhaite que cette soirée soit la dernière pour ce couple. Tout ce temps qu'ils ont passé ensemble depuis le mariage a vraiment été les pires moments de ma vie. J'en ai assez de faire semblant d'être heureuse pour eux. Je veux que Boulboul pleure. Et moi, je rirai bien. Et grâce au pari de Tanou, cette relation risque de se briser. Le souhait de Pragya ne doit surtout pas avoir plus de sens que le mien. Parce qu'Abby et moi devons passer notre vie ensemble. Et je suis prête à tout faire pour être avec lui. Qu'est-ce que tu fais? Je viens de faire le vœu que la relation Abby-Pragya se brise tout de suite. Ah oui? Et depuis quand est-ce que tu crois au Père Noël, ma chère Tanou, dis-moi? Depuis que ta tante Hindu m'a dit quelque chose. Aujourd'hui, tout ce que tu souhaiteras devant le feu sacré pourra se réaliser. Et je ne veux surtout pas perdre mes chances de gagner l'amour d'Abby. C'est bien joué. Continue. Attends. J'aimerais te parler une seconde. Tu vas encore faire une scène ou quoi? Alors dis-moi ce que tu as sur le cœur. Fais de ce jour un des plus beaux jours de ma misérable vie. Pas ici, mais seule à seule. Seule à seule? A-t-elle entendu la conversation que j'ai eue avec Tanou? Allez, allez, suis-moi. Bon, dis-moi, qu'y a-t-il? Fais vite parce que je n'ai pas beaucoup de temps, Pragya. En fait, j'aimerais beaucoup te dire que... Mais pourquoi t'arrêtes pas de dire je comme ça? Arrête ton char et dis-moi ce que tu veux me dire. Je suis déjà assez stressé, alors ne me fais pas perdre patience. Stressé? Mais pourquoi ça? Dis-moi ce qui se passe. Je pourrais peut-être t'aider. Mais je suis stressé juste à cause de toi. Tu ne pourras pas m'aider, au contraire, tu aggraveras ton cas, n'est-ce pas?
Donne-moi au moins une chance. Peut-être bien que je pourrais t'aider. Je pense qu'elle ne sait rien de cette discussion avec Tanu. Mais de quoi veut-elle me parler? Oublie ce que je t'ai dit et dis-moi ce que tu veux me dire, Pragya. Pourquoi tu regardes derrière? Qui est derrière? Personne. Il n'y a personne derrière toi. Est-ce que tu me fais une sorte de blague, c'est ça? Je suis sûr qu'il y a quelqu'un. Ah, je t'ai dit qu'il n'y avait personne. Regarde-moi, il n'y a personne. Que toi et moi. Est-ce que tu m'as seulement dit de venir ici pour que je perde mon temps ou quoi? Non. J'aimerais beaucoup te dire. Mais vas-y, parle. Est-ce que tu attends le bon moment ou quoi? Mais je ne sais pas comment te le dire. Je suis sûr que ce n'est rien, que tu veux juste te payer ma tête, alors je vais y aller, Pragya. Non. Attends une seconde. Je vais te le dire. Alors, ce que je veux te dire, c'est que... Je n'arrive pas à t'entendre, pourtant je peux entendre les invités. Plus fort. C'est juste que j'ai peur de toi. Je ne sais pas pourquoi, mais mes mains n'arrêtent pas de bouger, tu vois. Je ne sais pas ce qui se passe. J'avais eu le courage, mais je viens juste de le perdre. Je ne peux plus parler. Ah, tu vas vraiment me rendre fou. Je ne peux plus vivre comme ça. Ça non. Abby, suis-moi, je te prie. Quoi? J'ai besoin de te parler. Toi, tu veux me parler? Elle veut me parler? D'abord, je finis de lui parler, ensuite je vais te rejoindre. Ah, vas-y. Non. Je veux que tu m'écoutes en premier, car ce que j'ai à dire est plus important. Viens avec moi. J'ai dit viens avec moi. Ah mais... Où est-ce que Tanu emmène Abby au juste? Je vais me renseigner auprès de Pragya. Oh, Sarla! Oui? Vu que tu es là, viens par ici. Je vais te présenter Maman, à quelqu'un. je dois voir... Tu feras ça plus tard. Allez, viens avec moi. Maintenant, il ne bouge plus. Je suis sûre que Tanu a voulu lui parler exprès. Elle a juste vraiment envie de gagner ce pari pour Ab, mais je ne comprends pas du tout ce qu'elle prépare en ce moment. Bulbul, ne t'occupe pas de ce que fait Tanu. Pourquoi tu t'en fais pour elle? Tu penses tellement à cette fille que tu ne vois pas ce qui se passe autour de toi. Comment? Je veux dire que t'as bien vu Abby et Pragya. Ils viennent tout juste de faire le rituel autour du feu sacré. On avait l'impression qu'ils étaient tout simplement en train de se rapprocher de plus en plus. Ils étaient très beaux tous les deux. Et tout le monde admire ce jeune couple maintenant. Bulbul, quand les gens pensent du bien d'un couple, il leur arrivera certainement quelque chose de bien, alors ne t'en fais pas, je t'en prie. Oui, je sais bien pour Ab. Par contre, j'ai envie de m'assurer que tout se passera bien pour elle. Car si Pragya perd, c'est Tanu qui gagnera. Tu viens avec moi? Allez, viens. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Toi, dis-moi ce que vous disiez. Moi, je ne disais rien, j'écoutais simplement. Tu écoutais? Tu sais très bien à quel point je suis stressée voyant. Alors tu dois rester avec moi. Mais c'est elle qui m'a forcé à venir avec elle. Tu ne sais pas dire non. Tu me lâches, Tanu. S'il te plaît. Tout d'abord, Pragya comprend très bien ce que j'essaie de dire, même si je ne le dis pas. Mais toi, tu ne comprends même pas quand je dis quelque chose. Qu'est-ce que tu insinues? Je veux dire que je ne me disputerai pas avec elle. Je ne veux pas me disputer avec elle pour qu'elle nous fasse une scène devant tout le monde, tu comprends ça? Car je perdrai le contrôle de la situation. Et là, tu as le contrôle, Abby. Dis-moi, et pourquoi tu n'arrêtes tout simplement pas ce faux mariage? C'est aussi ce que je veux. Mais Tanu, il y a un temps pour tout, alors j'attends seulement le bon moment, c'est tout. Mais sache que moi, j'en ai marre de t'attendre, Abby. Alors tu devras dire à mes parents tout à l'heure que tu comptes te marier avec moi. C'est tout. Très bien, je le ferai pour toi. Dis-moi seulement où aller. Dans ta maison. Pourquoi chez moi? Parce que c'est là qu'il compte se rendre. Il n'y a pas assez de drame dans cette maison. Et toi, tu passes ton temps à tout jeter par terre, hein? Je ne peux pas juste les quitter comme ça. Abby, mais c'est toi que... Je les ai envoyés là-bas pour ton bien. Et si tu ne rentres pas, ils viendront directement ici. Alors maintenant, viens avec moi. Très bien, je vais le faire. Je veux bien le faire, mais à ma façon. Alors tu n'as surtout pas intérêt à interférer, tu comprends? D'accord. J'étais pourtant prête à lui parler, mais... Avant même que je puisse placer un mot, Tanu a débarqué et l'a emmené avec elle. Mais c'est le mari de qui? Pragya. Qui a plus de droits sur lui? Pragya. Et c'est la faute de qui si elle n'arrive à rien lui dévoiler? Pragya. Qu'est-ce que vous essayez de me dire au juste? Montre-nous de quoi tu es capable, Sorette. Tanu vient de te prendre Abby devant tes yeux et tu l'as regardé le faire. Écoute, Tanu essaie seulement de prendre l'ascendant sur toi, c'est tout. Et toi, tu lui laisses la porte ouverte.
Écoute, Tanou sait parfaitement ce qu'elle fait. Tu devrais aussi. Va voir Tanou et dis-lui que tu es la femme d'Abby. Et que tu es la seule à avoir des droits sur lui, à pouvoir lui parler, à pouvoir sortir avec lui aussi. Écoute, avant même que cette Tanou s'empare d'Abby pour de bon, va dire à Abby ce que tu ressens. Oh non, il va vraiment falloir que je le fasse. Et on verra bien ce qui se passera. Va! Oui, et bonne chance. On croit en toi. Et voilà ma fille. Comment vas-tu, ma jolie fille? Ça va bien, merci, et toi? Papa! Hé, Tu vas bien, papa? ça va. Une minute. Maman, papa, voici mon habit. Salut. Bienvenue. Qu'est-ce que tu fais? Habillage normalement. Vous avez fait bon voyage? J'espère qu'il n'y a pas eu de problème. Ne restez pas debout. Asseyez-vous juste là, s'il vous plaît. Donc, Abby, tu es mariée, non? En fait, nous avons rencontré un de tes fans dans l'avion. Alors c'est là que nous avons su que tu étais mariée. Par contre, nous voulions l'entendre de ta bouche pour être sûrs. Très bien. Alors en fait, maman, je vais te dire la vérité. Vous savez, le mariage d'Abby n'est pas vraiment ce qu'on appellerait un mariage. Comment ça? C'est un mariage forcé, maman. Abby ne voulait pas de ce mariage. Et en ce qui s'agit de sa femme, vous devez savoir qu'il ne l'aime pas du tout. Il n'existe aucun lien entre ces deux-là. Et dans peu de temps, il compte bien divorcer de sa femme. Pas vrai, Abby? Est-ce que tu as déjà eu raison? Non, je veux dire, tu n'as pas tort. Tu as raison. Et tu n'as jamais tort. Tu as toujours raison. C'est très bien. Vous savez, quand nous étions en route pour venir ici, nous nous demandions ce que nous ferions si c'était vrai. Est-ce que c'est maintenant clair, maman? Bien sûr. Abby, dis-moi, mais où est ta famille? Il n'y a personne ici? Ils ne sont pas très loin, dans le jardin. Pour la fête des moissons. Si vous voulez, vous pouvez venir. Venez. Bien. Ah non, vous ne pouvez pas venir. Vous avez fait un très long voyage. En plus, dans un avion qui n'était pas très recommandé. Donc, reposez-vous. Vous rencontrerez ma famille demain matin. Car je pense que ma famille n'ira nulle part, non? Oui, il a raison. Ce soir, c'est la fête de la moisson. Nous ne voulons surtout pas déranger. Nous pourrons les rencontrer plus tard. Donc, Abby, j'aimerais te parler un peu. Abby, fais comme chez toi. Assieds-toi. Bien. Donc, tu es une super rockstar. Nous avons beaucoup entendu parler de toi grâce à Tanou. Je t'ai vu à la télé. Par contre, j'aimerais en savoir un peu plus sur ta vie, privée venant de toi. Comment as-tu pu vraiment te marier contre ton gré? Et dis-moi pour ta femme, qu'est-ce que cette pauvre femme doit bien penser de ce mariage? Pragya, je ne le vois pas par ici non plus. Tout ça est de ta faute. Pourquoi tu as laissé Tanou l'emmener? Je suis curieuse de savoir ce que Tanou doit lui dire. Non, ne t'en fais pas. Écoute, dès qu'elle reviendra, je lui parlerai aussitôt. Je crois que tu es devenue folle, ma parole. Tu viens juste de perdre ta seule chance. Tu verras, maintenant Tanou aura l'avantage de la situation. Je me demande ce qu'elle raconte à Abby. Hé, vous avez fait le rituel du feu. Donc vous vous êtes reconnectés lors de votre mariage. Peut-être qu'Abby se dit justement cela. Tu aurais vraiment dû tout lui dire, Pragya. Je suis sûre qu'il aurait accepté. Mais je suis bien allée lui parler boule-boule, mais quand je me suis retrouvée devant lui, je ne savais plus par quoi commencer, je ne comprenais plus rien du tout. Quand je suis devant lui, je perds tous mes moyens, je perds tout courage. Quand j'essaie de parler, ma langue commence à se mêler. Je ne comprends pas, boule-boule. Alors en gros, tu ne feras rien. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Oui, je le ferai. Écoute, boule-boule, quand Abby sera devant moi, je fermerai les yeux et je lui dirai tout. Mais Pragya... Non, boule-boule. Écoute, boule-boule, ne me gronde pas.
quand tu me cries dessus, alors je deviens nerveuse. Très bien. Je ne le ferai pas, mais surtout ne stresse pas. Maintenant, je veux des résultats et pas d'excuses, c'est clair? Sinon, Enfin, je ne sais pas du tout ce que je ferai. Tanou, je dois dire qu'en plus de chanter, Abby est aussi dotée d'un sens de l'humour irréprochable. Maman, si jamais tu ne passes que 2 jours avec Abby, tu deviendras une de ses fans. Vraiment? 2 jours. En fait, Abby, ta petite femme, je veux dire cette fille, elle vit avec toi? Ils ne vivent pas ensemble, maman. Elle vit juste dans la même maison. Mais je ne comprends pas. Une petite chose, Abby. Et je veux dire, toi, tu es une rockstar, et elle n'est qu'une pauvre petite fille ordinaire. Comment fais-tu pour gérer cette relation? Si cette fille passe tout son temps à t'irriter, alors vivre avec elle, en plus dans la même maison, n'est pas une expérience difficile pour toi? Oui, c'est vrai que c'est très dur pour moi. Mais je vais vous dire une chose. Elle n'est pas si mal que ça. Oui, elle est très agaçante. Par contre, elle est une fille très sensible. Elle est plutôt mature et assez terre-à-terre. Elle vient d'une famille modeste, mais c'est aussi une fille très éduquée. Elle est une très bonne enseignante. Et s'il y a bien une chose que j'aime chez elle, c'est qu'elle sait s'adapter. Je me fâche toujours contre elle, je lui crie dessus, mais elle ne me rend pas l'appareil. Elle agit bizarrement, c'est vrai, mais elle sait très bien s'occuper de moi. Ah, eh bien, si tu nous dis autant de bonnes choses de cette fille, je pense qu'on devrait la voir.